Est-ce que tu te sens parfois épuisé, vidé, sans énergie ou au contraire tellement surchargé que ton esprit ne s'arrête jamais? Et si je te disais que tout cela peut s'expliquer par un principe vieux de plusieurs millénaires? En médecine traditionnelle chinoise, on parle du yin et du yang. Ces deux forces opposées mais complémentaires influencent tout, ton corps, tes émotions et ton énergie. Et quand elles sont déséquilibrées, c'est là que les problèmes commencent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment rétablir cet équilibre et retrouver ton bien-être. Allez, on y va? Qu'est-ce que le yin et le yang? Pour faire simple, le yin, c'est tout ce qui est calme, intérieur, profond, comme le repos, l'introspection. Et le yang, c'est tout ce qui est actif, extérieur, comme l'action et le mouvement. Ces deux forces ne s'opposent pas uniquement, elles travaillent ensemble. Mais si l'une prend le dessus sur l'autre, c'est là que les déséquilibres commencent. Prenons un exemple. Imaginons une vie très stressante, surchargée, où tu es toujours en mouvement. Là, ton yang est en excès. Résultat, cette suractivité finit par épuiser ton yin, ce qui peut entraîner une insomnie, une sécheresse intérieure et une sensation de chaleur ou d'agitation mentale. Et si cela continue, cet excès de yang peut te mener à une fatigue profonde, un épuisement chronique, où tu n'as plus d'énergie, plus rien. Et ça, c'est le mécanisme du burn-out. À l'inverse, une vie trop passive où tu manques d'activité physique ou d'élan crée un excès de yin. Ça peut ressembler à cette sensation de lourdeur constante, comme si chaque pas était un effort monumental. Tu te sens léthargique, frileuse, peut-être même avec des problèmes digestifs ou une prise de poids. Tout semble peser sur toi. Tu vois où je veux en venir? Quand le yin et le yang sont déséquilibrés, ton corps et ton esprit en payent le prix. Comment retrouver cet équilibre? En énergétique chinoise, l'objectif est toujours d'harmoniser ces deux forces. Si ton yang est en excès, il faut renforcer ton yin, le nourrir. Ça peut passer par des pratiques comme la relaxation, la méditation et surtout des points d'acupression spécifiques pour apaiser ce feu intérieur. Si au contraire ton yin est trop dominant, on stimulera le yang. Et là, ça peut être aussi simple que de te reconnecter à des activités qui te dynamisent, qui te réveillent, qui réveillent ton enthousiasme et ton énergie vitale. Par exemple, en énergétique chinoise, on utilise des points précis avec la moxibution pour activer cette énergie. Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux forces ne sont jamais figées. Elles sont en mouvement constant. Un excès de yin peut se transformer en yang et un excès de yang en yin. C'est un cycle sans fin. C'est d'ailleurs pour ça que le symbole du yin et du yang contient toujours une petite partie de l'autre. Il nous rappelle que rien n'est immuable et que notre corps a cette incroyable capacité à s'adapter si on lui en donne les moyens. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à faire. Si tu es une pro du bien-être ou que tu veux aider tes clientes à ne plus ressentir ce déséquilibre dans leur vie, avec trop de stress ou au contraire une fatigue écrasante, j'ai créé un guide gratuit pour toi. Il s'appelle Les Secrets Taoïstes pour stimuler l'énergie féminine. Dedans, je partage des clés simples et efficaces pour équilibrer l'énergie yin et yang de tes clientes et aussi ta propre énergie pour les aider à retrouver leur énergie vitale. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la légende. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et moi je te dis à très vite pour un nouveau voyage dans la sagesse taoïste. À très vite.